Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très cher OnePlus 8. Le nouveau modèle, la nouvelle série des OnePlus, donc moi je ferai le OnePlus 8, Jérôme a reçu le OnePlus 8 Pro qui vous fera le live ce week-end. Enfin ce week-end, je sais pas quand, pour moi on est samedi mais je sais pas quand la vidéo sera postée, peut-être lundi ou mardi, ou peut-être demain, je sais pas. Donc c'est un smartphone qui a été annoncé en France récemment par OnePlus. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen. Alors en France, il fait 699 €. Et là, on va directement aller sur notre partenaire. Alors, il est où? Voilà. Alors, chez Trade-in Shenzhen, les OnePlus. Donc, on a le 8 Pro. Alors, je vais plutôt... Tac. Parce que quand tu cliques sans faire exprès, ça t'enlève le prix. Alors, le 8 Pro, il est à... Jérôme vous montrera, 787 le modèle 828, 867 le 1256 et le OnePlus 567 le modèle 828 et 637 le 12256. Donc c'est un peu moins cher de ce qu'on peut trouver en France. Donc c'est un téléphone qui est très proche. Alors je l'ai montré dans le déballage, mais c'est le cousin vraiment très proche du Reno 3 Pro 5G qui est aussi le... Alors c'est le Find X Neo, voilà. Il y en a qui me posent la question. C'est le Find X Neo. C'est pour ça que j'ai mis les deux noms dans le test. C'est exactement le Find X Neo. Donc du coup, voilà. C'est vraiment le cousin proche. Un peu moins cher, quoique non. Le Oppo Find X Neo, il coûte 700 € aussi. Alors c'est ça qui est marrant. C'est que Oppo, Oppo, dans l'habitude, c'est très cer. OnePlus, c'était plutôt du rapport prix du flagship killer, on va dire. Donc là, OnePlus, comme Xiaomi, a augmenté ses tarifs. Ils ont dû faire des mécontents. Donc en France, 700 €. De Chine, là, vous avez pu voir 560, donc c'est déjà plus intéressant. Et à côté de ça, on a le Oppo qui est son cousin, qui est un peu moins spéqué, mais qui partage beaucoup de choses avec lui, qui coûte aussi 700 € en France. Par contre, ce Oppo Reno, allez voir la vidéo, Find X2 Neo, j'ai du mal à le prononcer, il coûte c'est un peu moins de 500. 490, 497 exactement. Voilà. Donc, quand j'ai testé le OnePlus, je vous dis honnêtement, hein, et OnePlus, il est kiffant. J'ai aimé, c'est normal, vu que j'aime c'est les mêmes, sauf qu'on a quand même une qualité supérieure, une finition supérieure. Il est un peu plus lourd, ce qui donne un peu plus de poids, enfin voilà, logique, il est plus lourd. Non mais on va dire qu'il donne plus de qualité au téléphone. Oui, c'est vrai, le fait que ce soit léger, c'est bien, mais voilà. Bon, c'est quand même le plus fin, le plus léger qui existe. Hein. Ce Reno, il est plutôt pas mal. Allez, trêve de bavardage. On va commencer par le test, le design et les caractéristiques. Donc, niveau design, vous avez ce qui va se faire cette année de mieux. Donc, actuellement, il y a, voilà, tous les hauts de gamme qui coûtent très cher sont aussi très grands. Et il y en a qui n'aiment pas trop ça. C'est vrai que là, 6,55, pour moi, c'est la taille idéale. Il est parfait, ce téléphone. Il est parfait dans son gabarit, dans sa taille, dans sa prise en main, c'est nickel. Le OnePlus 8 Pro, le Find X2 Pro ou le X2 normal, le Mi 10, ça va, le Mi 10 ça va à peu près. Mais les autres, ils dépassent 6,7, 6,77, presque les 6,8, ça commence à être vraiment grand, ça tire en longueur et c'est vraiment moins pratique. Là, l'utilisation d'une main reste encore accessible. Après, ce sera que mon avis personnel. Allez, les caractéristiques, 72,9 de large sur 160,2 de haut sur 8,00, 8 mm, tout court, tout pile d'épaisseur, pour un poids plume, 180 grammes. 3 couleurs, il existe, noir, là, et plus blanc. Hein. Il est fait d'aluminium et de verre, et il est certifié IP68. Donc vous pouvez le mettre. Alors, c'est très rare, parce que ça coûte plus cher des certifiés IP68. Vous pourrez le mettre dans l'eau. Vous pouvez prendre des photos sous l'eau. Alors, mais non, mais je vous conseille pas trop d'essayer, mais bon. Il résistera à une immersion. Un écran à l'avant de fluide AMOLED en 6,55 pouces. Donc, alors que mon Reno c'est 6,50, donc il y a 0,5 de plus. Franchement, ça se voit même pas. Et en plus, il est un peu moins optimisé au niveau des bordures. Alors, définition 2400 x 1080, donc ça s'arrêtera au Full HD. 88,98%, c'est la surface que prend l'écran par la surface totale du téléphone. On a quelque chose qui est assez plus carré qu'avant. Il nous a un peu plus carré, symétrique, mais plutôt joli. Alors, je l'avais montré aussi dans le test au niveau des bordures.
elles sont un peu moins fines que sur le Reno. Il est un peu plus épais aussi, donc du coup le prononcé Edge est un peu plus épais, du coup voilà, il y a un peu plus de bande noire. C'est un peu plus, un peu plus, un peu plus. Il est protégé par un Gorilla Glass 6 et il y a un film d'origine posé sur l'écran, ça c'est plutôt bien. En plus il commence à se décoller sur mon Reno, ça commence à... Du coup j'ai commandé des hydrogels. L'écran c'est ou du 60 Hz ou du 90 Hz, alors il n'y a pas de mode automatique, ça c'est un peu dommage. Bon, je m'aurais reparlé tout à l'heure, mais bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode automatique. Bon, tu vas me dire, le mode automatique, je ne sais pas dans quelles conditions il se met en route ou pas hein, sur mon Renault. Là, il n'y en a pas, c'est ou l'un ou l'autre. Il est certifié HDR10+, au-dessus, dans ce trou-là. Donc un trou qui est assez discret. Alors, je trouve que le fait d'avoir un trou dans l'écran, il y en a qui ils aiment pas ça, il y en a plein. Mais moi, j'adore, parce que ça permet d'avoir un téléphone qui est tout fin et tout léger. Ça évite le gros mécanisme et un téléphone épais. On peut pas tout avoir. Moi, je préfère. Je préfère cette solution-là et au moins avoir un téléphone fin et épais. Ça, c'est plutôt bien parce que là, les hauts de gamme commencent à avoir quelque chose d'assez lourd et assez gros quand même, même s'il y a le trou dans l'écran. Ils ont mis... voilà, ils ont pas réussi à faire comme lui. Donc là, on a un appareil photo de type, je sais pas précisé sur des spécifications. C'est un 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. D'ailleurs, tellement bien qu'on voit presque pas le bouton de démarrage. L'écran de démarrage. Vous pouvez mettre le double tap, ça c'est bien. Bon, pareil, hop, j'anticipe les petites options. Donc double tap, hop, roco-facial, ça marche beaucoup mieux. Ou le capteur d'empreinte qui est sous l'écran, qui marche aussi très bien. Pas de problème là-dessus. Le tout, il est animé par un Qualcomm 865, le dernier processeur de chez Qualcomm, le plus puissant, avec un Adreno 650 pour la partie graphique. Donc c'est de la puissance à l'état brut. Ça fait tourner tous les jeux. Donc une partie jeu, pas besoin que je vous montre, Call of Duty tourne au taquet à fond, sans problème. Il existe en plusieurs versions, vous avez pu le voir, donc en 8 ou 12 Go de RAM et en 128 ou 256 Go de mémoire interne. Il a deux haut-parleurs stéréo, donc sur la tranche ici et ici dans le haut-parleur, et il est certifié Dolby Atmos. Donc le son, il est pas mal. Il sera pas aussi bon que le Mi10, qui est vraiment un son démoniaque. Ils ont bien fait le truc là-dessus. Bon, le reste, c'est pas aussi bien, mais là-dessus, c'est bien. Une batterie de 4300 mAh. On peut faire un téléphone tout fin et avoir 4300. Et oui, c'est faisable. Samsung le fait. OnePlus l'a réussi aussi. Avec la charge rapide 30 watts, Bluetooth 5.1 et il est full 4G et il est aussi compatible 5G. Donc vous aurez, quand les premiers forfaits 5G vont arriver, il sera totalement compatible. Un téléphone qui pourra durer dans le temps. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, sur la tranche en bas, on aura le type C, le haut-parleur, le tiroir SIM. Un petit tiroir SIM qui renferme double nano SIM. Ça, c'est plutôt bien. Le bouton volume plus moins sur le côté gauche. Sur le côté droit, le bouton power. Et ce petit bouton multifonction qui est magique. Qui devrait... Alors, à moins qu'il y ait un brevet dessus, mais franchement, pourquoi les autres marques ne l'intègrent pas? Sérieux? Pourquoi? C'est super pratique. Alors, c'est très simple, hein. Là, il est en silencieux. Au milieu, il est en vibreur. En bas, il est en sonnerie. Pourquoi ne pas le mettre? Et honnêtement, il respire la qualité ce téléphone. Même ça, même le bouton, tout le téléphone est vraiment très bien construit. Il respire vraiment la qualité. Et ce bouton-là, franchement, c'est un bouton que j'aurais aimé voir sur d'autres téléphones. C'est un bouton qui est très pratique et je pense que les utilisateurs de OnePlus ne peuvent plus en passer. On a vu ça ou on voit toujours ça parce que je suis pas du tout iPhone. Sur les iPhones, c'était avant. Maintenant, je sais pas si c'est nouveau. Oui, vous allez me dire ignorant, mais des iPhones, j'en ai rien à foutre. Au-dessus, on n'a rien du tout, donc pas de port jack, on va utiliser un port, un raccourci, un adaptateur type C pour utiliser le casque. Et au niveau des appareils photo arrière, on a à peu près pareil que sur le 7T, il n'y a pas trop d'évolution. Un IMX 586, ouverture 1.6, 148 mégapixels, un deuxième de 16 mégapixels grand angle, un troisième de 2 mégapixels, avec un flash LED. Voilà, coque arrière qui est plutôt joli. C'est tout pour les caractéristiques et le design, on passe à la suite. Ensuite, l'écran, un écran qui est magnifique. OnePlus, franchement, ils font vraiment des belles écrans. Bon, c'est fourni par Samsung, bien sûr, avec des très belles couleurs, un très bon contraste, une très belle réactivité en jeu. J'ai pas senti ce que j'ai ressenti sur d'autres. Le petit manque de précision. En plus, le mode jeu, il y a un petit truc sympa dans le mode jeu. Ça fait un peu bizarre, mais c'est plutôt sympa. Vous allez voir, ça accentue la réactivité de la dalle et aussi il y a un mode contraste, mais on va le voir après.
Donc il est protégé l'écran par un film et en plus de ça il est Gorilla Glass 6. Il est que Full HD, je vous l'ai dit, et en plus vous avez ou du 60 ou du 90 Hz. 90 Hz. Alors j'ai fait pour combler toutes les demandes, pour essayer d'être le plus complet possible, j'ai fait plusieurs jours de tests, un jour en 90 Hz, un jour en 60 Hz. Vous aurez deux tests d'autonomie. Je fais actuellement ça sur tous les téléphones qui proposent ce genre d'option. Donc on passe à la partie logiciel. On va changer le fond d'écran, j'aime pas trop. Regarde, alors celui-là, c'est un fond d'écran dynamique. Il met en valeur le téléphone, les noirs, franchement c'est magnifique. Donc, on va partir de la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur du OxygenOS. Donc, OxygenOS, c'est l'une des surcouches les plus fluides qu'il m'est amené à voir sur téléphone. C'est une surcouche qui, à la base, se rapprochait beaucoup du Android stock. Du coup, je n'aimais pas trop. Et avec le temps, parce qu'en fait, c'est vrai que les OnePlus, j'ai pas trop aimé au début parce que OxygenOS était un peu dénudé d'options. C'était un peu, ça venait de, c'était nouveau, on va dire. Bon, ça s'est amélioré au fil du temps. Et là, ils ont rajouté pas mal d'options. On peut même faire des petits trucs de personnalisation. Et du coup, ben, je pourrais avoir un OnePlus maintenant. Parce que franchement, maintenant, je trouve qu'elle est mature. Elle est super agréable à utiliser. Il n'y a pas de ralentissement. Ça tourne comme une horloge. Les mises à jour, ben, les OnePlus sont suivis pendant encore 2-3 ans. Je crois que les derniers, je crois que c'est sur 3 ans qu'ils suivent les OnePlus. C'est quand même exceptionnel. C'est un exemple à suivre, tout simplement. Donc, ce côté gauche, vous aurez ce petit volet qu'on retrouve sur Google Note tout simplement. Voilà, donc ça ressemble à Android Stock, mais avec la petite touche OnePlus, les petites options qui vont avec, on va voir de suite. Tac. Alors déjà, il n'y a aucun malware qui infecte la ROM. Alors, avant de ça, j'ai failli vous oublier de vous montrer les capteurs du téléphone. Aujourd'hui, tranquille, hein, à la bonne franquette. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Voilà, pour les capteurs de téléphone. Non, ça c'est Instagram. Là, ici. Alors, aucun malware qui infecte la ROM. Le Antutu 573 180. Le test de chauffe 41 degrés, mais en jeu, vous allez voir qu'il ne monte pas autant. 10 touches pour l'écran. Le PC Mark. Les Geekbench. Alors ça, je l'ai fait. Je sais que ça n'intéresse pas beaucoup. Mais bon, il y en a qui certains. Hein, mais il faut pouvoir faire un test le plus complet possible. Il est bien certifié L1. Vous aurez bien la HD sur les applications de streaming. Ça, c'est, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça, c'est ça. Parce que c'est rapport avec ce que je devais recevoir à DHL. Une petite capture d'écran que j'ai envoyée à Jérôme. L'accélération réseau. Voilà, donc ça, c'est une petite option. Ça change de réseau intelligemment. Si on capte mal le Wi-Fi, ça repasse à la 4G. Et vous pouvez faire les deux en même temps si vous voulez. Le NFC, le paiement sans contact. Le calibrage de l'écran, vif, naturel ou avancé. Donc en vif, ça pète. Peut-être pas naturel, mais ça pète. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode 90 Hz ou 60 Hz. Donc il n'y a pas de mode auto. Je vous ai bougé pas trop, non? Alors, on va rapprocher un peu. Alors là, pareil que sur la midi, j'ai pas trop compris pourquoi l'intérêt de cacher le... Alors c'est pas une encoche vraiment, ça fait moche, ça nous ferait une bande noire en dessus, donc vous pouvez cacher, si vous voulez, l'appareil photo. Un mode lecture. Voilà, un mode lecture. Un mode effet de couleur vive. Après, vous voyez si vous voulez l'activer ou pas. Un affichage mode veille. Donc ça, c'est le Always On Display. Donc après, vous avez éveillé votre téléphone en prenant la main, appuyez sur l'écran pour le réveiller. Horizon Light, donc ça c'est ce qui est commun à tous les téléphones. Ça fait des petits, comme sur mon Reno, comme sur les Mi10. Ça fait sur le côté une sorte de deux néons qui s'allument dès que vous avez une notification, mais ça ne reste pas. Il n'y a pas de LED de notification, il n'y a que le Always On Display. J'ai fait une vidéo là-dessus, il y a l'application Notify Buddy que j'utilise qui marche très bien une fois qu'on sait bien la paramétrer et qui remplace la LED. Je vous invite à aller voir la vidéo. Donc un petit menu personnalisation. Donc c'est pas super poussé. Hein. On peut modifier on a des packs d'icônes. Ça envoie directement sur le Play Store qui permet de télécharger des packs d'icônes compatibles. Ça c'est bien. Donc on peut modifier les icônes s'ils sont carrés, ronds, la grosseur, l'écriture, etc. C'est plutôt déjà bien. Voilà. Il n'y a pas encore de thème d'application comme sur les boutiques de thèmes comme sur les autres téléphones. Donc ça c'est le mode nuit. Donc le mode sombre. On a le mode sombre, mode clair ou mode en couleur. Vous pouvez choisir. Donc le mode sombre, on ne peut pas choisir non plus les applications qui ne sont pas encore compatibles. Ça viendra. Dolby Atmos. On a le Dolby Atmos, on a les gestures ou les boutons. On a plusieurs gestes rapides, retourner pour mettre en silencieux, capture d'écran 3 doigts, soulever pour basculer, double tap pour réveiller l'écran. Ça c'est parfait le double tap avec le recours facial, je vais montrer tout à l'heure. On a un lancement rapide. On a des applications clonées. Bon, il n'y en a pas énormément, il y en a déjà 5, c'est déjà bien.
On a chiffré les applications, donc vous pouvez mettre un mot de passe. La graduation d'essai réglera en changeant son alimentation. Une fois activée, ça réduira le sentiment de l'écran, etc., etc. Activer le ton sombre dans plusieurs applications. Donc ça, c'est... Donc, en fait, il y a le mode sombre, et en cas, s'il y en a que vous ne voulez pas activer, vous pouvez les activer, ou sinon, s'il y en a qui ne sont pas compatibles, vous pouvez le rendre compatible. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une encore qui prend en charge. Ça va, ça risque d'arriver. Voilà, chez Oppo, 100% du téléphone est en mode sombre. C'est un train d'avance. Mais bon, c'est la même boîte, donc ça va arriver. Voilà, une réponse rapide en mode portrait, en mode paysage plutôt. Ça, je voulais montrer quoi? Le OTG, le RAM Boost. Donc souvent, vous avez une petite fusée qui apparaît là. Vous pouvez les activer. Ça optimise la RAM tout seul. Un mode jeu. Un mode jeu, donc vous pouvez vraiment bien paramétrer. Et dans le mode jeu, il y a même un truc, c'est que vous pouvez améliorer les graphismes et le contraste avec les jeux compatibles. Alors sur Call of, ça fait un peu bizarre. Ça fait vraiment des contrastes plus noirs, plus foncés. Et on n'est pas habitué au début. Moi, j'ai désactivé, je vois. Ouais, j'ai désactivé. Après, est-ce que ça rend les choses mieux ou pas? Je sais pas. Par contre, il y a un mode pour accélérer la réactivité du tactile et ça marche plutôt bien. Les effets d'animation d'empreinte. Le GPS test, 35 satellites fixés sur 60, 3 mètres de marge. Et on arrive à l'autonomie. Donc là, l'autonomie, pour commencer, c'est en 90 Hz. Donc sur une journée type de 12h24, j'ai utilisé 66%, il ne me restait que 34%. En 3, non, en fait, c'est bon. Et en 3h09, écran allumé, 28 minutes d'appel. Voici la courbe d'autonomie, une courbe très régulière. Le test chauffe, donc hop, il est monté à 34 degrés max, donc c'est plutôt bien. Le deuxième jour où j'ai fait en 60 Hz, utilisé 52% en 14 heures, il me restait... Alors non, c'est pas bon. Bon, il me restait 43%. Donc j'ai utilisé 57% en 14h03 et j'ai fait 2h59 l'écran allumé, 6 minutes d'appel. Le seul truc, j'ai utilisé 2 heures de plus ou 1h45 de plus que en mode 90 Hz. J'étais sur du... Voilà, 12h24 en 90 Hz, j'ai utilisé 66%. Attends, je réfléchis, je me suis trompé quelque part. Non, c'est ça, 66% en 12h24 en 90 Hz. Et avec presque un peu moins de 2 heures de plus, j'ai utilisé 52%. Donc le mode 90 Hz utilise quand même beaucoup plus de batterie. Parce que là, avec 2 heures de plus, il me reste quand même beaucoup, il me reste largement plus, alors que j'ai utilisé 2 heures de plus en 60 Hz. Voici la courbe d'autonomie et le test de chauffe. Pour là, c'est quand je joue à Call of Duty. Voilà, voilà. Ça, c'est pour vous montrer que je l'ai bien utilisé. 3h22, c'est avec... j'ai pas trafiqué, on sait jamais, s'il y en a qui doutent de nos tests. Voilà pour la partie logicielle. Alors, je vais passer le mode jeu, parce que le mode jeu... je pourrais vous montrer Call of, il tourne très bien. Voilà, je me suis régalé. C'est super fluide, c'est super précis. Voilà. C'est un régal de jouer avec ce téléphone. Il n'y a pas de problème, le son est très bon aussi. Donc, je vais le passer, même s'il y en a qui aimeraient le voir. Il va rien se passer de plus, hein, ça marche très bien. Donc on passe à la partie photo. Donc un appareil photo, je vous l'ai dit, de 48 mégapixels en principal. Donc la partie photo, donc alors des logiciels photo, donc en mode accéléré. Vous pouvez le mettre en un grand angle ou en zoom. Alors il y a un zoom x2. Voilà, il est là. Zoom x2. J'ai oublié de le dire au début du test. Le mode panorama, le mode ralenti. Alors un ralenti à... Est-ce que je vais le voir? Hop, vidéo, ralenti à 480 fps ou 240 fps. Parce qu'on me demande souvent. Le mode vidéo. Alors c'est le mode vidéo, c'est ah, c'est marrant ça. Le mode vidéo, c'est la vidéo mais en fumette. Voilà, tu fais une vidéo. Voilà. Le mode photo. Non, mais je sais pas, c'est rigolo, ça m'a fait rire le mode vidéo. Le mode photo, pareil. Alors, ici, on a le grand angle, le normal et le x2. Un mode portrait, un mode paysage nocturne et un mode professionnel. Et sinon, vous avez un mode photo, vous slidez vers le haut, vous retrouvez pareil les mêmes menus. En photo, on a le retardateur, le flash, 12 mégas ou 48 mégas et le mode super macro qui se trouve, et j'ai craché sur l'écran, le mode super macro qui se trouve, j'y étais. Non, là, je suis en vidéo. Ici, juste là. Et là, c'est les petits... C'est quoi déjà ça? C'est les filtres? Ouais, c'est les filtres. Les petits filtres, je ne les ai pas vus apparaître. Dans les paramètres, on a un petit menu, donc Ultra Shot HDR, qui apprend votre environnement et met intelligemment plusieurs cadres en photo optimale. Donc ça, c'est un mode IA en gros. Ce qui m'a un peu embêté, c'est le rapport hauteur-largeur. On n'a pas de 16 neuvième, je l'ai dit dans le déballage. On a ou du 4 tiers ou du complet. Ou du 1-1.
Donc moi j'aime bien 16 neuvième, ça me permet de pas trop perdre en résolution, ça fait pas du 16 neuvième, c'est à peu près ça. 4 tiers c'est petit comme ça, donc c'est dommage. Complet, ben, c'est complet, et 16 neuvième c'est entre les deux, il n'y a pas. Résolution vidéo, donc moi j'ai filmé en... Alors je vous ai fait deux vidéos, une en 60 fps et une en 30 fps, parce qu'en fait j'avais le super stabilisateur qui faisait du 30 fps et le mode sans stabilisateur, enfin sans le super stabilisateur en 60 fps. On peut filmer jusqu'en 4K 60 fps. Voilà. Pour la résolution vidéo, je pense que bon, j'ai fait le tour. Hein. Franchement, je peux pas être plus complet. Allez, maintenant je vous mets toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient juste après pour faire un bilan. Allez, on revient en vidéo avec l'appareil photo frontal qui vous permettra de faire un petit aperçu de la qualité en vidéo et la capture du son. Donc en photo ça donne quoi? Bah en plein jour ça donne plutôt pas mal, c'est plutôt bien. De nuit le cliché nocturne est plutôt sympa. Le flash, vous avez pu voir mes petits, tout mon petit attirail devant là. En menu complète avec le flash marche très bien et très bien paramétré. Donc en photo, ben, ça fera le travail. D'accord, ça fera le travail. Je suis pas un pro de la photo. Donc après, est-ce que il fait partie des meilleurs et tout? Dans le haut du panier.
Il sera peut-être pas le meilleur, hein, d'après les tests des Xomark, mais il sera plutôt bien et il conviendra à tout le monde, c'est tout. Et il est plutôt polyvalent. Voilà. Allez, je pense que j'ai dit, on passe à la suite. Allez, on finit par la musique. Tout simplement, la musique libre de doigts, ma musique, hop. Allez, on va écouter le haut-parleur, donc haut-parleur stéréo. Le son en communication est très bon. Haut-parleur stéréo, donc ici et là. Donc voilà, le son est très bon. Bon, les basses, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une chaîne hi-fi, mais c'est plutôt pas mal. C'est super immersif quand tu joues à Call of et quand tu regardes des films. C'est à peu près le même son que sur mon Renault 3. Ceux qui veulent comparer, je vais le mettre de suite. Donc vous avez entendu lui. Je vais maintenant mettre mon Renault en route. Je pense que la partie sonore est la même, hein, là-dessus. C'est vraiment, ils sont pas embêtés, hein. Quoi qu'il est peut-être un peu mieux sur le Renault, je sais pas. Non, ça a l'air à peu près similaire. Donc, conclusion, on arrive à sa conclusion. Ben, vous le savez, voilà, j'étais en kiff total devant ce téléphone. J'aurais aimé aussi peut-être le garder, mais bon, je m'étais engagé. Il y a plusieurs. Puis même, je me suis dit, bon, c'est exactement le même que le Renault. C'est les mêmes. Oui, je l'ai aimé parce que c'est le même. Il est juste un peu plus lourd, un chouïa plus lourd. Il est plus puissant, c'est sûr. Est-ce que j'ai besoin vraiment de changer pour un truc quasi similaire? Je suis resté raisonnable, je me suis dit je vais pas changer tous les 2 mois quand même. Donc du coup voilà. Donc ben voilà, j'ai adoré. Pour moi c'est parti de mes coups de cœur de cette année. Alors je sais pas ce que je vais mettre comme titre parce que si je mets le coup de cœur du moment à chaque fois, je ne peux pas mettre tout le temps la même chose. Mais bon c'est la vérité, j'ai adoré complet. Allez sur ce je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.